Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 janvier pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la carotte avec l'énergie de la Vierge. La carotte qui nous parle de clarté. Alors, clarté d'esprit, un mental acéré. Mercure est en Capricorne cette semaine. Vision aussi, alors peut-être une certaine intuition. Et puis une approche aussi nouvelle, une approche plus lucide d'une situation aussi qui vous concerne directement, professionnelle, relationnelle. Ça peut être du sentimental aussi. On va voir ce qui vient sur le tirage quotidien. Alors, il y a une pleine lune aussi, sur le début de semaine, là, sur le lundi 13, on a la pleine lune en Cancer qui correspond à la lune du loup, c'est la pleine lune du mois de janvier. On est sur l'écoute de sa sagesse intérieure, un examen aussi de ses désirs profonds, ça peut être cette connexion, cette clarté d'esprit vis-à-vis de ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez ardemment. Cette lune aussi, en Cancer, pleine lune en Cancer, elle est teintée de l'énergie de gratitude, de pardon, pour harmoniser en fait, pour faire la paix avec soi-même, la paix en soi, y compris avec les autres. C'est aussi l'occasion de prendre confiance en soi, de travailler dans sa base, et on a encore Mars rétrograde toute la semaine dans le signe du Cancer, donc c'est vraiment cette idée de prendre du recul sur ce qui nous nourrit moins dans notre base, là où on met l'énergie, là où on s'investit. Possiblement il y a une belle lucidité, on me redonne ça, lucidité par rapport à votre situation actuelle. Alors on va aller voir les énergies de la pleine lune. Oui, vous avez le cavalier de bâton. Donc je sens que vous allez prioriser autour de cette pleine lune, en fait vous allez avoir envie de vous connecter à ce qui vous fait vibrer effectivement, retrouver la passion de vivre, la passion peut-être dans un couple, dans votre vie aussi, retrouver le goût de la vie pour certains, faire quelque chose qui vous passionne. Vous voyez, donc c'est vraiment cette idée de se connecter à ce dont on a envie, ce qui nous met en appétit. On est sur l'image du loup ici, donc de quoi j'ai faim, j'ai envie de quoi dans ma vie. Et ici, on a clairement, avec ce cavalier de bâton, cette idée de se reconnecter à ses désirs, à ses besoins fondamentaux aussi. On travaille aussi sur sa vitalité avec une double énergie de feu. Je pense que vous allez être amené aussi à remettre des choses à plat par rapport à comment vous préserver, comment durer aussi sur le long terme, comment sortir peut-être d'une notion de sacrifice par rapport à certaines relations, certaines situations. On va aller voir les messages au quotidien. Alors on démarre avec le lundi 13 et donc cette journée de pleine lune. Alors la pleine lune elle se réalise exactement à 23h26 le soir du lundi 13, heure de Paris. Alors qu'est-ce que vous avez ici ? Alors, le 6 de coupe avec la féminine. On a l'énergie de Vénus qui revient ici, donc on est vraiment sur cette reconnexion effectivement à ce qui est profondément nécessaire en soi. On revient dans sa base. Il y a aussi cette idée de libérer des choses, libérer un passé par rapport à une féminine, peut-être votre autre, peut-être une figure maternelle aussi, et puis c'est ce besoin de se connecter à son intuition, de s'écouter de façon plus juste, pour voir ce qu'on a à guérir, pour voir aussi ce à quoi on aspire, parce qu'il y a une vision un petit peu nostalgique d'une situation, peut-être encore une fois dans le relationnel, une vision d'enfance, une vision de couple. Cette pleine lune, manifestement, elle vous aide à transmuter, à libérer, pour aussi aller vers votre pouvoir, vers votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, donc c'est reprendre son pouvoir pour... Alors, y voir plus clair avec le cœur, en fait, c'est ça aussi l'énergie du féminin sacré. C'est la clarté, non pas dans le mental, comme on l'a déjà dans cette première carte de la carotte, donc c'est le mental, mais aussi le cœur. Et je pense que la pleine lune vous apporte ça aussi. Ok, on va voir ce qu'il y a sur le mardi 14. Encore les énergies de la Vierge ici. Soleil en Vierge avec la lune, très intéressant. Alors la lune, elle entrera en Vierge le 16, en pivot de semaine. C'est intéressant qu'on ait ce message-là. Bon, en tout cas,
Vous allez être focalisé sur votre travail, votre occupation, le sens des choses que vous faites dans la vie, à quoi vous servez, en gros. Cette lune, elle va transiter entre le signe du Cancer et le signe du Lion sur la journée du mardi. Elle va d'abord venir au trigone de Neptune, donc ça renforce tout ce qui est intuitif. Si vous êtes connecté aux énergies subtiles, vous avez un travail à faire là-dessus, ça va être très porteur. Et puis, on a une lune qui vient à l'opposé aussi de Pluton. Quand elle entre en Lion, elle vient se mettre en face de Pluton. Donc il y a aussi du travail de l'âme, travail de l'intériorité, d'accord, un travail alchimique peut-être, un travail de libération, de transmutation à opérer aussi sur cette journée. Donc par une activité, enfin comment dire, par une position volontaire, d'accord, une position, même on me dit passionnée, c'est-à-dire qu'il y a ce désir ardent aussi de trouver des solutions, de comprendre les choses et de trouver la paix en soi. On va voir ce qui vient après, mais on me dit quand même aussi qu'il ne faut pas forcer, il ne faut pas non plus aller trop loin dans le raisonnement, et vraiment prendre du recul sur les fondamentaux par rapport à vous-même. Sur le mercredi 15, waouh. Alors, vous avez une double énergie neptunienne ici, très intéressant. Donc beaucoup d'intuition, c'est très intéressant parce que vous avez à la fois la clarté mentale, mais vous voyez, on a cet œil là qui parle aussi d'une vision. C'est aussi, on voit avec le cœur, on est dans son intuition. Il y a aussi ça dans cette carte-là. On parle aussi d'être visionnaire. Vous avez une perspective pour votre avenir, une projection positive, pleine d'espérance pour vous-même. Alors, ce qui ressort sur le mercredi ici, c'est un désir d'expansion en changeant de perspective sur une question, en se connectant davantage à ses besoins émotionnels, son besoin d'alignement aussi, peut-être un besoin spirituel de sens, d'accord, de comprendre quelle est votre place, encore une fois. Ça avance. Alors, le pendu peut marquer une pause, et le bateau marque un avancement, une évolution. Mais je pense qu'il y a un équilibre, et surtout qui se fait par une connexion à quelque chose de plus profond, sur les leçons à intégrer, sur le temps, la patience. On verra ce que nous dit l'Infinitum en conclusion de tirage aussi, pour voir si on a un éclairage sur ce message en particulier. Pour certains, vous allez aussi vous libérer de certaines choses. Hein. On lâche prise, on laisse tomber quelque chose pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer vers sa vérité intérieure. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez sur le jeudi 16? Alors, c'est intéressant ça aussi, 7 de coupe avec le mont. Bon, alors manifestement, il y a des choses qui sont quand même bloquées. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être bloquées vraiment sur le plan intérieur, des blessures qui ont du mal à se défaire, on sent qu'on est plus ou moins quand même dans des schémas qui se répètent. C'est pas grave, d'accord? Il y a toujours quelque chose à apprendre, et puis l'apprentissage, l'évolution, elle se fait à votre rythme à vous, peu importe, il n'y a pas de tempo parfait ou idéal ou attendu, et puis chacun a son cheminement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la confusion parce que des choses sont bloquées, mais vous ne savez pas forcément, précisément, ce qui bloque. Voilà. Avec la carotte, vous allez gagner en clarté tout au long de la semaine. Ça peut se mettre en place petit à petit, et en tout cas aussi, si c'est pas toujours très clair, vous allez comprendre que petit à petit, les choses se mettent à leur juste place en fait. Le puzzle, les pièces du puzzle se rassemblent. Pour certains aussi, j'ai quand même une situation un petit peu de confusion liée à l'extérieur, donc peut-être quelqu'un qui vous manque, qui vous mène en bateau, et ce faisant, sur le plan énergétique, elle vous freine en fait. Mais ça, c'est à vous de voir s'il y a quelque chose à libérer, à clarifier. Possiblement, hein, c'est cette situation-là. Quelque chose qui est lié peut-être à l'enfance, parce qu'avec cette lune en Lion, on est sur des rappels de tout ce qui est connecté à l'enfant intérieur, aux enfants, et peut-être des blocages aussi en lien avec vos enfants, vos projets. Vous avez peur d'être en peine d'inspiration aussi, hein, il y a peut-être ça. Ces doutes, ils peuvent venir de l'extérieur, mais ça peut être vous aussi qui les générez. Possiblement, il y a aussi beaucoup d'options, tout est possible, et oui, vous avez votre libre arbitre aussi, et ça peut constituer un obstacle, c'est-à-dire que comme on peut aller là ou là, en fait, on ne sait pas trop, c'est peut-être pas le moment non plus de choisir. Sur le vendredi 17, 5 de denier et l'étoile.
Il est très fort votre tirage, les poissons. Alors sur le vendredi, là j'ai une lune en vierge, au trigone de Mercure. On a une vision claire. Là, vraiment, sur le plan astrologique. C'est pas ce qui ressort forcément des cartes. Je pense qu'il y a des peurs de rejet, d'abandon, un sentiment d'être en transition. Alors sur le plan matériel, peut-être des petits problèmes financiers, des factures à régler, des choses comme ça. La peur d'être rejeté, la peur de changer aussi ses circonstances, familialement, dans sa vie de couple, professionnellement. Mais vous sentez, en fait, il y a deux parts en vous. Il y a la part d'ego, qui a peur, qui se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer si je prends une décision, si je tranche? Voilà, je sais pas trop là. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête et c'est ok. Mais votre autre partie, la part plus spirituelle, la part plus alignée avec l'énergie du cœur, elle vous dit que le parcours est guidé, que vous avez des choses à apprendre, que vous pouvez être vous-même, que vous pouvez vous connecter à vos espérances, que les choses vont se débloquer. Donc c'est à vous aussi de prendre votre part, de clarifier, de conscientiser que c'est les deux expressions, à la fois les peurs et l'amour, qui peuvent respirer en vous, et c'est ok, en fait. D'accord? Reconnaître qu'on agit depuis un espace de peur, c'est pas un tort, au contraire, ça permet de dire, ok, voilà, là j'ai peur, regardons ça d'un peu plus près. Et manifestement, c'est cette attitude un petit peu de connexion à des profondeurs de son âme, profondeurs de son être, qui vont aider à avancer aussi, hein. Allez, sur le week-end, le samedi, vous avez encore l'étoile. Avec la maison. Vous êtes protégé dans ce parcours, très clairement. C'est un parcours guidé. C'est bien. Et alors, vous êtes protégé dans la maison, dans votre base aussi, hein. Vous êtes en sécurité. Alors, très intéressant aussi, parce que sur cette journée, la Lune est au trigone d'Uranus. Uranus, les changements, les changements radicaux, les transformations majeures sur le plan sociétal, sur le plan intérieur aussi, le désir de réalisation de vous-même, qu'on ressent ici au travers de l'étoile. Vous êtes protégé sur ce parcours, d'accord? Donc la Lune, en venant au trigone d'Uranus, va accompagner aussi le changement, un alignement émotionnel avec les besoins de changement dans la matière. Uranus en Taureau, c'est pas simple, hein, parce que c'est l'énergie de révolution dans un signe qui apporte beaucoup de structure, beaucoup de stabilité. Donc il y a peut-être des choses à revoir sur une stabilité qu'on croyait acquise, qu'on pensait idéale aussi, vous voyez? Peut-être quelque chose comme ça. Mais vous êtes en sécurité, c'est ça qui ressort. Et vous allez le ressentir, c'est ça aussi qui est très intéressant. Sur le dimanche 19. Beaucoup l'énergie de la Vierge, hein, encore ici, donc avec l'ermite et l'ours. Alors ici je peux avoir une énergie un petit peu de retrait, besoin de se recentrer sur soi, effectivement. Alors le pendu, l'ermite, hein, c'est pas trop une semaine pour agir, j'ai l'impression. 6 de coupe, le 5 de denier, ça bouge, mais ça bouge lentement. Il y a beaucoup de travail sur soi à faire, alors beaucoup. Vous prenez si ça vous parle, et puis si c'est ajusté, et si vous n'avez pas envie de travailler sur vous, ben vous faites pas. Mais je pense que la vie va vous amener aussi les petites sollicitations pour vous amener à avancer sur votre parcours. Ce qui est certain ici sur le dimanche, ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de force, de résilience. Vous avez les ressources pour avancer vers ce que vous désirez. Ça passe par une meilleure connaissance de vous-même, une plus grande prudence aussi, peut-être dans les dépenses, dans la dépense d'énergie, ce qu'on sacrifie aussi, pourquoi, point d'interrogation, ce qu'on va garder, ce qu'on va laisser dans la vie. Il y a des redirections, je pense, qui vont être beaucoup plus alignées avec votre vérité intérieure. Et vous avez la force, vous le sentez, que vous avez la force en fait d'opérer ces changements qui sont surtout liés à une clarté intérieure en fait, hein, une conscience très marquée de votre vérité fondamentale. Allez, un message de l'oracle ad infinitum pour conclure ce tirage. Donc ça peut être un mantra pour votre semaine qui peut vous accompagner sur la semaine, mais également une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a le chakra de la gorge. Je libère toutes les inhibitions qui entravent ma capacité à m'exprimer librement. Moi, j'ai quand même des créatifs là qui ont besoin de reprendre goût à la vie, qui ont besoin de se relancer sur un espace de créativité libéré. Il y a des croyances limitantes, hein, il y a des blocages en fait qui peuvent être
acquis, qui peuvent être éducatifs, qui peuvent être aussi liés à vos circonstances, cette idée qu'on ne va pas pouvoir se libérer. Pourtant, vous avez l'énergie de Pluton, donc on a cette dynamique aussi de comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de changer, et que ça va être important d'être conscient de ces changements qui s'opèrent, même si c'est pas forcément... Je ne sens pas forcément de grands changements en fait pour vous sur cette semaine, c'est plutôt des libérations intérieures en fait, et ça ressort de multiples endroits, 6 de coupe, le pendu. On a des transitions ici sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, vous êtes guidé, on a l'ermite, tout vous accompagne en fait pour vous comprendre de façon plus claire. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.